la communauté sur les changements climatiques. Je demande à Sandrine Callot de bien pouvoir venir présenter nos propositions concernant la préservation de nos écosystèmes et la première compétence, ensemble de compétences que l'on a mises en place. Elle a été accompagnée par Sophie Gurzou et par Élise Bott. On j'appuie sur le bouton. Et ça marche. Alors, il nous revient, Élise qui va nous accompagner, c'est Sophie et moi qui allons présenter ce parti, de vous parler donc d'une mesure qui est très importante pour nous, qui est la préservation de notre écosystème. Alors tout d'abord, peut-être quand même, ça me paraît important, même si on n'en parle beaucoup, et peut-être justement parce qu'on n'en parle beaucoup, de donner quelques points de repère. Qu'est-ce qu'on appelle les écosystèmes? Alors vous avez la définition sous les yeux. Ce sont des ensembles d'organismes vivants qui interagissent entre eux et avec le milieu dans lequel ils vivent. Ils peuvent être petits, ce sont des petits plats, ils peuvent être gigantesques, c'est la Terre. Il existe des écosystèmes aquatiques, il existe des écosystèmes terriens. Et une chose importante à rajouter, s'agissant des écosystèmes qui nous concernent directement, c'est qu'ils sont naturellement équilibrés. C'est-à-dire que les interactions entre les organismes contribuent naturellement à une certaine stabilité du système. Deuxième définition, deuxième point de repère important, parce que là aussi on en parle très souvent sans forcément savoir ce que ça veut dire exactement, la biodiversité, qui est l'ensemble des espèces et des êtres vivants sur Terre ou dans des écosystèmes spécifiques. Donc là, on parle bien d'ensemble d'êtres vivants et d'espèces. Alors, j'appuie sur le bouton, c'est le moment. Pas très techniquement, hein. Et ça prend bien, ça marche. Pourquoi préserver nos écosystèmes? C'est une bonne question, je crois, parce qu'elle fait vraiment l'objet de nombreux débats. On ne va pas rentrer dans les débats, mais juste préciser que la première raison pour laquelle il nous paraît nécessaire de préserver nos écosystèmes, c'est d'abord parce que l'être humain, les êtres humains que nous sommes, dépendent des écosystèmes naturels, comme tous les autres êtres vivants. Petit exemple, l'agriculture qui fournit notre alimentation dépend des caractéristiques de l'écosystème. Donc si l'écosystème qui accueille l'agriculture se dégrade ou s'essouffle, c'est notre alimentation qui est menacée. Autre exemple, l'oxygène, vous savez bien, que nous respirons, eh bien, il dépend de la bonne santé, notamment de ce qu'on appelle les poumons verts, c'est-à-dire les forêts, qui sont des écosystèmes essentiels. La deuxième raison pour laquelle il nous semble nécessaire de préserver nos écosystèmes, c'est parce que si l'on modifie trop profondément les caractéristiques d'un écosystème, par exemple en jouant sur sa température, sur son humidité, sur le processus naturel, comme celui de la pollinisation, etc. Donc si on modifie un des éléments, une caractéristique, eh bien l'écosystème perd ses facultés naturelles, ne parvient plus à s'équilibrer, et je rajouterais même peut disparaître. La dernière raison pour laquelle nous pensons nécessaire, vital, de préserver nos écosystèmes, vous la connaissez tous, c'est que les activités industrielles, économiques ou urbaines, le réchauffement climatique qui l'accompagne, contribuent à la destruction ou au morcellement des écosystèmes naturels, ce qui dégrade la biodiversité. Alors, quelques exemples, je sais que vous les connaissez nécessairement ou pas, mais en tout cas, il paraît important de répéter. Une espèce vivante sur 8 a disparu en 10 ans. 30 à 40% des abeilles ont disparu en Europe ces 10 dernières années. Je ne vous apprends rien en vous disant que les abeilles sont responsables de 80% de la pollinisation. Donc, vous faites le lien, la disparition des abeilles, c'est la perspective d'une agriculture, de cultures diverses, d'arbres fruitiers qui sont menacés. Et l'économie avec, et notre alimentation avec. Dernier exemple, peut-être, je pourrais vous en citer beaucoup, mais je vais respecter le temps de parole qui m'est donné. C'est la fonte de la calotte glaciaire et des glaciers terrestres qui provoquent mécaniquement une montée des eaux, des océans. Et cette montée, on en parlera, eh ben, elle nous concerne. Alors, je fais le lien avec le suivant.
Voilà. Je vous ai parlé des écosystèmes, de la préservation des écosystèmes en général, mais il se trouve que nous ne vivons pas sur le niveau de la planète. Nous appartenons à la planète Terre et nous sommes nous-mêmes concernés. Alors, en premier lieu, c'est notre littoral probablement qui est menacé à terme par la montée inexorable des eaux que nous avons la responsabilité d'anticiper. Je voudrais dire à ce moment-là que quand je dis inexorable, pour moi, dans mon esprit, dans ma personnalité, il n'y a pas chez moi de panique ou d'angoisse. Il y a simplement le sentiment qu'il est nécessaire de prendre conscience de cette modification qui est inévitable et de s'y adapter en responsabilité. La deuxième chose, je ne vais pas trop développer, les abeilles, aussi on a nos abeilles, et chez nous aussi, elles sont menacées, ni plus ni moins d'ailleurs, et il est très important d'en prendre conscience. Peut-être que certains d'entre vous, je sais que j'ai quelques voisins qui me racontent que depuis 2-3 ans, il n'y a plus d'abeilles dans leur jardin, et qui se trouvent très affectés. On va parler des arbres, forcément, ça c'est un de nos chevaux, c'est un de nos chevaux de bataille. Beaucoup d'arbres ont été abattus ces dernières années, à Clairvue, sur le parking du Traouillero ou l'enseigne Antiquerie Chevalier. Les arbres constituent, vous le savez, pourtant l'abri naturel de nombreuses espèces d'oiseaux et d'une diversité importante. Enfin, comme ailleurs, nous devons préserver la qualité des terres agricoles et notre capacité à long terme. Il s'agit ici d'un enjeu de résilience alimentaire. La résilience, vous connaissez le terme, c'est un terme qui s'applique à la psychologie, c'est la capacité d'un enfant qui a subi un traumatisme grave de revivre ou de vivre normalement, de retrouver une vie normale. Et cette résilience, elle est permise par des facteurs de résilience. Et nous, quand nous parlons de résilience alimentaire, nous devons prendre soin des facteurs de production de notre alimentation. C'est de cela dont il s'agit. Mais alors, comment faire le dérèglement? Comment préserver nos écosystèmes? 4 mesures: préserver nos arbres et revégétaliser, favoriser et soutenir les exploitations agricoles et les productions respectueuses de l'environnement, prioriser l'approvisionnement local et bio pour la restauration collective de la commune, et prendre en compte et anticiper l'érosion du trait de côte et les zones inondables. Ce sont ces 4 mesures que regarde sur un plateau. Alors, préservation de la biodiversité. Donc, revégétaliser le centre-ville. En nous appuyant sur les compétences des techniciens de la commune, nous mettrons en place le programme de revégétalisation de la commune. On va promouvoir la plantation d'arbres fruitiers sur le domaine public, installer les composteurs dans la ville, réaménager les parkings avec les sols végétaux, étudier la possibilité de planter une forêt bon, rapidement à commencer, mais très efficace. Protéger et restituer les talus. Nous participons activement à la classe de la biodiversité communale, de la gestion des espaces naturels sensibles et de la biodiversité en lien avec l'ITC. Nous mettrons en place un programme de sensibilisation destiné aux habitants, vous savez tous, visant à maintenir les espaces et les haies et respecter les règles concernant les clôtures entre les maisons d'une part et entre les maisons et les domaines publics d'autre part. La préservation de nos écosystèmes. Préserver nos arbres par une charge de l'arbre. Pardon, excusez-moi, donc là, je entends moins bien que c'est lui sans les technologie. Préserver nos arbres par une charte de l'arbre permanente, par exemple. Protéger les arbres contre l'abattage dans les domaines publics et privés. Renforcer la protection dans le cadre de l'instruction des permis de construire. Créer une cellule de conseil à la mairie ou à l'ITC. Identifier, préserver et valoriser les arbres remarquables et ajuster les espaces boisés classés. Action de sensibilisation et de pédagogie,
Un arbre est un réservoir de biodiversité et un producteur d'oxygène essentiel. Assurer à conditions favorables et durables d'innovation. Pardon. Prioriser l'approvisionnement local en bio pour les restaurations collectives et de la commune. Les enjeux de cette mesure, c'est préserver la santé de nos enfants, soutenir les productions bio locaux dans un souci de préservation de notre environnement, adapter le schéma de commande publique communale avec pour objectif ambitieux d'ici à la fin de la mandature. 100% des repas bio, local et équitable, 3 repas végétaliens par semaine. Action de sensibilisation sur l'importance d'une alimentation bio, équitable et moins charnée. Préservation des écosystèmes. Excusez-moi. Voilà. Favoriser et soutenir l'exploitation agricole et productions respectueuses de l'environnement. Revoir le PLU avec l'objectif de geler la constructibilité des espaces verts agricoles en ville et autour de la ville. Élaborer une stratégie foncière territoriale de long terme avec tous les intervenants professionnels, agricoles, institutionnels et citoyens. Servir bien entre producteurs et consommateurs, réserver une partie des marchés aux filières paysannes, bio et locales, voire même en organisant un marché de producteurs bio. Soutenir la création du lien AMAP, appuyer la création d'une coopérative de producteurs respectueux de l'environnement, soutien financier, mise à disposition de locaux.